Située dans le Brabant wallon, la commune de Rebec est traversée par la Seine. C'est sur ses rives que se dresse le moulin d'Arambert. Ce vieux moulin à eau dispose toujours d'une impressionnante machinerie mue par une roue à aube. On y trouve l'office du tourisme au rez-de-chaussée. L'étage abrite le musée du Porphyre, consacré à l'industrie des carrières de la localité voisine de Quenast. L'entité de Rebec comprend aussi le village de Bierge. La gueuserie Tilquin s'y est installée en 2009. L'histoire de la gueuserie Tilquin, c'est une longue histoire parce que ma passion, elle s'est développée avec le temps. Je n'ai pas tout de suite été fan de gueuse. J'ai d'abord traîné un petit peu à l'université, ça m'a un petit peu dégoûté de la recherche et j'ai voulu travailler dans le concret. Et au cours de mon doctorat, je me suis passionné pour la bière et la fabrication de la bière. Et j'ai découvert la gueuse en allant chez Cantillon, en allant visiter Driefontein. J'ai découvert petit à petit la gueuse, j'ai lu beaucoup sur le sujet et je me suis dit pourquoi ne pas me lancer et essayer de travailler dans ce domaine. J'ai eu la chance de travailler chez Driefontein pendant quelques mois et également chez Cantillon et ça m'a vraiment donné envie de me lancer moi-même et de pouvoir créer ma propre gueuse à moi. J'ai inventé un nouveau mot, oui, une gueuse stekkerij, c'est une activité a priori principalement néerlandophone qui était développée en Flandre et je n'allais pas employer le mot couperie de gueuse ou assemblerie, ce n'était pas très heureux comme choix et je me suis dit que gueuserie était exactement le mot qu'il me fallait parce que c'était entre brasserie et gueuse, ça disait bien ce que ça voulait dire, même si ce mot n'avait jamais été employé, n'existait pas auparavant. Pour pouvoir se lancer dans une entreprise comme celle-là, je ne pouvais pas imaginer brasser directement, c'était impossible. Ça devait être une gueuse de stekkerij, une gueuserie pour commencer à faire de la gueuse. Et il me fallait alors trouver évidemment les bons lambics, les lambics les plus adéquats pour faire cette gueuse. Et j'ai contacté donc différents producteurs comme Beaune, Lindemans, Girardin, Cantillon. Finalement, j'ai obtenu leur accord pour qu'ils me fournissent en mou de façon plus ou moins régulière chaque hiver. Et j'ai donc commencé en février 2009 à stocker du mou. Donc on ne reçoit pas du lambic pur, on reçoit du mou, c'est-à-dire le jus sucré de céréales qui est le lendemain du brassage quand il est refroidi à l'air libre et contaminé. On reçoit du mou qui est amené dans la gueuserie ou la gueuse de stekkerij pour être mis en fermentation en fût de chêne pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Pour ma part, j'ai choisi des fûts de chêne qui viennent tous de producteurs de vin rouge. 2 tiers viennent de la région de Bordeaux, de Saint-Estèphe, Saint-Émilion, et 1 tiers vient de la région d'Hermitage, Gros-Hermitage, Cornas, donc un Côte-du-Rhône au sud de Lyon. Par la force des choses, je me suis retrouvé le seul et le premier coupeur de gueuse en Wallonie. La plupart des buveurs de gueuse en Belgique habitent en Flandre. Mais par contre, j'ai obtenu pas mal de soutien des autorités locales pour créer mon entreprise, que ce soit au niveau provincial ou au niveau de la région wallonne. J'ai choisi un endroit pas loin de la Flandre, à 200 mètres de la frontière linguistique, et ça s'est avéré un choix très judicieux parce qu'en Wallonie, il y a une série de soutiens, comme l'Agence Wallonne à l'Exportation ou le groupe SRIW qui peut aider à la création d'entreprises. Ce qui est très avantageux dans le fait d'être un coupeur de gueuse, c'est la palette de différents goûts qu'on peut obtenir avec différents lambics. Quand on a 4 lambics différents à disposition, on a une richesse de goût qui est extraordinaire par rapport à un brasseur qui va avoir uniquement son lambic à lui. Il va pouvoir assembler des lambics d'1 an, 2 ans, 3 ans certainement, chacun seront différents. Mais pour ma part, en tant que cooper, j'ai des lambics de chez Beaune, Lindemans, Girardin, Cantillon, qui chacun apporte quelque chose, ont leur typicité, et ça va permettre de faire un assemblage qui a une rondeur, qui est complet, qui est beaucoup plus riche en goût qu'un producteur qui n'aurait qu'un seul lambic à sa disposition. Quand on met du mou dans un fût de chêne, on ne sait pas exactement quel sera le résultat. C'est chaque fois un pari, chaque fois c'est nouveau, chaque fois ça va être différent. Et d'un fût à l'autre, c'est toujours différent. Ce qui est intéressant, c'est justement toute cette variété, le fait qu'on ne maîtrise pas, qu'on a un produit naturel qui aura des variations d'une année à l'autre, mais ça fait ça, c'est la richesse de la gueuse. Alors le sigle de la gueuserie, c'est un tilleul, parce que c'est la signification de mon nom de famille, Tilquin. Tillequin en ancien français, ça veut dire tilleul ou petit tilleul. Je
suis vraiment très heureux et très fier d'avoir réussi à faire une gueuse comme je la voulais et d'avoir une entreprise qui fonctionne pas trop mal pour l'instant.